content que tu sois là parce que là, on s'en va à Rouyn-Noranda. J'ai entendu parler d'un spot incroyable qui s'appelle le Grip. Le Grip, c'est un skatepark intérieur dans une église et ça, c'est une initiative de Alain Bergeron. Alain Bergeron, c'est un passionné de skate. On va aller le rencontrer puis il va nous parler comment le projet est né puis c'est quoi ses autres projets dans le skateboard. Fait que pointe ta caméra là, on s'en va dans le char, pointe ton deck, on décolle. Hey, je suis avec Alain Bergeron, un passionné du skateboard ici en Abitibi. Alain, ça va bien? Très bien, toi? Oui, ça va vraiment bien. Je suis content d'être ici. Aujourd'hui, on est en avant de l'église que tu habites maintenant avec le Grip. Ouais. C'est quoi le Grip? Peux-tu nous en parler un peu plus? Le Grip, c'est l'entité qu'on donne, dans le fond, au skatepark ici. C'est un skatepark intérieur. C'est un projet que j'avais depuis longtemps en tête. J'ai tout le temps voulu faire un skatepark intérieur parce que l'Abitibi ne nous permet pas d'en faire assez longtemps dans l'année, mettons. Ouais. Fait que c'est un projet que j'avais en tête. J'avais essayé de le monter, de m'amener aussi avec 2 personnes, puis finalement, ça avait moins abouti. Puis par hasard, mon ami Daniel Gagnon-Larivière, lui a posté sur Facebook, il m'a amené random. Je cherche une place pour faire du skate l'hiver. Puis il y a eu une réponse, on pouvait louer le sous-sol de l'église. Fait que là, par Georges, oui, Daniel, dans le fond, il sait que je suis bien impliqué avec Abitibi Skate déjà, mon école de skate, les cours que je donnais et tout. Fait que il m'a demandé si je voulais l'appuyer là-dedans. Puis là, en arrivant ici, finalement, on a eu accès au sous-sol pendant plus d'1 an, 2 ans. OK. Puis on faisait du skate là, avec quelques rampes, mais l'inconvénient, c'est qu'il fallait toujours replacer. Ah, puis c'était-tu assez haut? Oui, c'était assez haut. L'inconvénient, c'est qu'il y avait aussi d'autres activités, d'autres locataires, du bingo puis des trucs comme ça. Fait qu'il fallait tout le temps qu'on tasse les rampes puis qu'on remette les tables. Il y avait des X au plancher pour remettre exactement les chaises au bon endroit. Shit, okay. Puis là, une année, il y a eu le COVID. Fait que tout a stoppé, sauf le skate libre. Pas mes cours de skate ont stoppé, mais on pouvait continuer de faire du skate, moi et Daniel ensemble, parce qu'on était loin un de l'autre, puis c'était une activité physique, ouvrir les fenêtres et tout. Mais après ça, ça n'a jamais comme repris le bingo. Il avait trouvé une autre alternative et tout. Puis quand l'église a fermé, parce qu'il y a eu une cérémonie de fermeture, puis ils ont sorti tous les éléments là, religieux, puis qu'ils ont enlevé les bancs et tout, là, j'ai eu accès à l'étage supérieur de l'église, avec les vitraux et tout, c'est bien plus. Là, il y a un cachet particulier. Là, il y a vraiment un beau look intérieur. Le Grip a comme une identité, puis là, c'est le fun. Mais l'église du skateboard. C'est ça, c'est une église où on vient faire du skateboard. Il y a des sessions de skate libre. Je donne des cours le dimanche. Je fais du parascolaire avec l'école Iberville. Les jeunes viennent ici le mardi, on fait du skate. Ah ouais? Ça fait-tu partie de leur cursus scolaire ou c'est juste un bonus? Je pense que c'est un bonus. Il n'y a pas d'évaluation, c'est vraiment... Ça aurait été drôle, ça. Ouais, ton kickflip cette semaine est moins bon un peu. Ça roche un peu ta push. Mais non, justement, un des élèves, maintenant il n'est plus là, il est rendu au cégep, mais tu sais, c'était mon élève avant. Puis quand il est allé à Iberville, il a profité du parascolaire pour en faire. Puis il a évolué tellement vite en 2 ans, puis là, il est rendu meilleur que nous autres. Là, Puis c'est ça qui est le fun, c'est que les jeunes peuvent profiter de ça, puis de notre expertise, hein, dans le fond. Ouais. Ça fait 25 ans et plus qu'on fait du skate en majorité. Fait que on aide les autres. C'est une place pour échanger, puis c'est vraiment... Oui, vraiment, comme un safe place. Là. Tout le monde est inclus, puis on donne des conseils. On n'est pas là pour juger personne. C'est une communauté vraiment le fun qui supporte, en fait. Oui, puis qui est large aussi, parce que, tu sais, en rentrant, en sortant, on a vu qu'il y avait une petite fille d'avait quoi, peut-être 7 ans? 6-7 ans, Tu me disais qu'il y avait du monde aussi de 52 ans qui venait skater. Fait que, tu sais, c'est pas juste des jeunes qui viennent faire du skate, non, des ados. Ça. En moyenne, en fait, l'âge moyen est 30-35, je dirais. OK. Mais comme actuellement, Sébastien Landry est plus vieux que moi, mais les autres qui sont là sont plus jeunes. Là, puis quand ils veulent venir faire du skate libre, c'est vraiment, il n'y a pas de frais d'entrée, tu viens, tu skates, ça finit là? Non, c'est 10 l'entrée. 10 l'entrée? Ouais. Puis si les gens veulent venir faire du skate? Ils viennent quand ça leur... Dans le fond, il y a des périodes ouvertes, là, les dimanches après-midi, puis les mardis soirs comme là. Fait que ça, c'est inscrit sur la page Facebook. Puis quand les jeunes viennent, c'est 10$ par utilisateur, dans le fond. Puis... Ça l'aide à
payer les rampes, puis la location, puis tout. Ouais, la maintenance, c'est... Surtout. Puis, tu sais, je sais aussi que tu donnes des cours de skate. Tu m'as mentionné tantôt ta compagnie Abitibi Skate. Ouais. Comment c'est arrivé? Pourquoi? C'est quoi l'étincelle en arrière d'Abitibi Skate? Au départ, je donnais des cours de skate à mes neveux, OK. les enfants de ma sœur. Puis là, ben, ses amis ont entendu parler de ça. J'ai commencé à donner des cours de skate aux enfants de connaissances. Puis là, ça s'est parlé. Puis là, j'allais au skatepark à la source. Puis là, des fois, quand j'étais là, il y a du monde qui disait « Ah, c'est lui le gars qui donne des cours. » Puis je disais « Ah, ouais, je donne des cours. » Là, fait que là, j'ai commencé à donner des cours de même. Puis de manière, je pourrais l'officialiser. Tant qu'à ça, ça serait le fun. Puis ça me force à en faire, en fait. Je le mets à mon horaire. Puis ça. Puis là, ben, juste avant le COVID, avant qu'on ait accès à cette place-là, je commençais à louer les gymnases d'école, dans le fond. OK. Je louais le gymnase de l'école Centre-Élisabeth-Bruyère. Puis là, j'amenais tout mon matériel là, puis je donnais des cours là. Ah oui, tu laissais faire du jeunes... skate en dedans? Ouais, dans le gymnase. Ben, c'était une entente que j'avais pris avec eux autres, j'avais monté le projet. Ouais. Puis après ça, ben là, le COVID est arrivé. Fait que là, on pouvait plus avoir ça. Puis ici, c'est là qu'on a comme eu accès. Là. Fait que le COVID était déjà là quand on a eu en bas. C'était comme la transition là, qui a permis de faire ça. Ouais. Paraît pas, ça fait déjà 5 ans, ça va là. Ouais, ça va vite, là. Ouais. C'est déjà très derrière nous. C'est quand même lointain souvenir. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Fait que là, Abitibi Skate, après ça, ben, quand j'ai commencé à donner des cours et à l'officialiser, ben, je me suis guiré. Je sais pas comment, je me suis... Tu t'es guiré. Ouais, c'est pas grave, là. On ne checkera pas ton français ici. Fait que j'ai commencé à m'acheter des skates, construire plus de rampes, m'acheter des rampes. Au début, j'avais acheté 2 petits trail elements qui servaient vraiment à ça, puis j'avais construit une rampe avec l'aide de Construction Rivard, en fait, des amis chez Construction Rivard qui nous ont payé le bois, dans le fond, pour qu'on le construise, moi puis Daniel. Puis là, on a commencé à faire des petits événements. La grosse session, Ink and Destroy, le skate au cab, des choses comme ça. Puis ça faisait connaître un petit peu plus Abitibi Skate. Après ça, dans les ventes trottoirs, dans des festivals comme H2O à Amos. Ouais, mais c'est là que j'ai su que tu donnais des cours de skate. Dans le temps, je t'avais croisé avec ton skate là-bas. Là. Ouais, au FME, des trucs comme ça. Ben, je donnais des cours dans des activités comme ça. Fait que là, j'ai commencé à prendre une plus grande notoriété, si on pourrait dire. Puis là, ben, maintenant, je fais le tour des écoles primaires. Un peu secondaire aussi, mais comme je fais plus de 15 écoles par année pour aller montrer le skate aux classes. Puis souvent, quand je vais dans une école, ben je fais toute l'école. Je suis là du matin au soir, puis je passe 6 groupes un après l'autre qui apprennent le même cours. Fait que c'est plus ça, même, je me dirige plus vers là. Ma mission, c'est vraiment de permettre aux jeunes d'essayer, mais de façon sécuritaire. Une façon qu'ils se planteront pas, puis se mettront pas un poignet la première journée qu'ils essayent, puis ils en refont plus jamais parce qu'ils ont trouvé un skate dans le garage. Là, ils ont le goût. Ils ont trouvé un skate dans le garage ou qu'ils savent où. Quand ils vont revenir à la maison, ils vont en faire, puis ils vont être bons. Puis ça peut créer une relève, ça peut créer... Ça les fait bouger aussi. Là. Ça les lâche de leur tablette, puis d'être à l'intérieur tout le temps. Ben, on est à l'intérieur ici, pareil, mais on bouge. Puis ben, ce que je leur apprends dans les cours, ça leur permet après ça d'aller tout seul. D'aller tout seul dans un skatepark et apprendre par soi-même. Parce que là, le skate, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de règles. Non, c'est ça. Tu vas selon ton style à toi et selon ton approche. C'est ça qui te définit en tant que skater, en fait. Mais je leur montre la base pour que ça soit sécuritaire, pour qu'ils soient confiants aussi. Puis qu'ils savent qu'ils ont les bases là, pour être capables de circuler partout. C'est ça. C'est quoi les bases que tu enseignes quand tu as des jeunes au primaire? Tu dois pas leur montrer comment faire des tricks, mais plus comment se déplacer. Ils font quelques petits tricks. Au début, on apprend à se pousser, à tourner, à rouler, à freiner et tout. Après ça, des trucs sur place. Là, le skate à l'envers sur les pieds, qu'on saute, qu'on revient dessus. Attraper sa planche. Là, ça commence à les allumer un petit peu plus. Puis après ça, je les fais tenir en équilibre. On commence à tourner, pivoter avec son skate, monter dans une rampe, descendre une rampe. Fait que, mais là, ici, j'ai des rampes. Quand je suis à l'école, ils n'ont pas de rampe, ils font différentes approches. Mais quand ils partent, ils ont 2-3 petits trucs sur place, quand même sécuritaires, pas en roulant encore, mais ils savent très bien rouler. OK, ouais. Après ça, tranquillement, pas vite, ils reviennent, là, tu continues. C'est ça. Ce qui peut leur donner le goût de venir continuer les cours avec moi aussi après. J'ai eu plusieurs élèves qui ont commencé comme ça. Ils ont eu l'initiation à l'école, ils ont vraiment trippé. Puis ben, ils ont demandé à leurs parents de me recontacter. Puis là, ben, ils sont revenus ici, puis ils continuent le dimanche avec nous. Ils sont encore là, puis ils trippent. Oui, puis il y en a gros qui venaient le dimanche pour faire des cours, mais qui c'est des mordus. Il y en a qui aiment ça, je pourrais dire pratiquement autant que moi j'aimais ça. Fait que, tu sais, ils viennent, puis là, une année, ben, ils font partie de la gang. C'est plus... ils viennent pas nécessairement pour le cours, ils viennent aux périodes de skate libre parce qu'ils font partie du crew, puis tu apprends autant là. Tout le monde va t'encourager, tout le monde va t'apprendre une technique différente selon ce que tu as le goût de faire. Puis, moi, j'ai mon style à moi. Fait que quand j'enseigne selon mes forces aussi. Puis, si tu veux que je te spécifie dans certains trucs, mais
de voir d'autres trucs, de voir d'autres gens, d'autres styles, de quelqu'un qui roule plus vite, quelqu'un qui fait tel type de jump, quelqu'un qui saute super haut, ça peut les allumer à d'autres choses que moi je fais pas. S'ils ont juste moi comme exemple, ils sont installés là, mais d'avoir d'autres exemples aussi alentour, ça les allume. Puis, je suis curieux de savoir, tu sais, là, on vient de parler beaucoup de tes implications dans le skate. On n'a pas encore parlé de CrossFit, mais on va peut-être y retomber un peu. Comment t'es arrivé là-dessus, toi, Alain? Comment t'es arrivé sur le skateboard? Qu'est-ce qui se représente pour toi, le skate, en général? Ah, c'est... Bart Simpson. Là-dessus, la première chose, c'est Bart, là, tout petit gars qui voit Bart Simpson avec un skate. J'étais comme, wow! Puis en plus, le fils de l'ami à ma mère avait un skate. Puis c'était Bart Simpson qui était dessus, comme. Fait que c'était comme. C'était-tu un skate poisson? Ouais, les vieux skates poissons, pas de nose dans le fond, pas de devant. Puis il l'utilisait pas, sa mère me l'avait comme donné, on l'utilisait à deux, puis j'en faisais, mais ça allait pas bien, c'était lourd, ça roulait pas à moitié, je connaissais pas ça. Mais c'est là ma première amour avec le skate. Puis après ça, au secondaire, une année, un de mes amis en faisait, il faisait un petit truc sur place que je trouvais super impressionnant. Puis j'ai dit, comment tu fais ça? Puis il a réussi à me le montrer sur l'heure du dîner, comme. Puis j'ai dit, waouh, c'est donc le fun ça. Puis je parlais de ça un peu. Puis là, j'arrive à Valparadis, d'où je viens, dans le fond. Puis un autre gars du village avait un skate. Puis il m'a dit, ah, ben, moi, je suis capable de sauter avec ça. Puis là, OK, ben là, finalement, je commençais à vraiment prendre goût. Puis tout mon entourage à l'école tripait un peu sur ça aussi. Fait que ça a vraiment été mon passe-temps, mon échappatoire, mon tout, là, dans le fond. Ben, dans le fond, ce que je comprends, c'est que tout ton temps libre, tu le passais à skater. Ouais, tout mon temps libre, mais tout mon intérêt. Tu sais, le skate, c'est un déclic, on dirait, là, tu sais. J'étais en tournée avec les boys de Lubic pendant longtemps, ton cousin. Ouais. Mais tu sais, les gars trouvaient ça drôle de la façon que je regardais l'architecture quand on était dans une autre ville. Puis là, on marchait en ville pour aller au restaurant, puis moi, j'étais installé 2 blocs plus loin. Puis qu'est-ce que tu fais là? Je checkais le run-up, l'élan que j'aurais pour faire un trick dans les marches. C'est vraiment un beau spot. Puis là, ils riaient tout le temps de moi. Mais quand j'étais pas en tournée avec eux autres, ils m'envoyaient des photos. T'sais. Check ça. Genre, wow, tu sais. Check les belles marches, check c'est le beau spot, Je vois pas le monde, je vois pas les infrastructures monumentales de la même façon que le monde, en tout cas. Fait que ça a tout changé ça, t'sais. Mon approche de la vie, la discipline que ça l'amène, ça et tout. Là, ouais, parce de que pas abandonner puis de tomber. C'est pas parce que tu viens de l'avoir que tu vas le réussir 2-3 fois de suite, sauf si tu le maîtrises. Fait que le maîtriser, ça demande une bonne discipline et une bonne motivation. Hein. Ouais, c'est ça. Ça l'amène plein de choses dans la vie. Puis c'est ça. Moi, c'était mon échappatoire, c'était mon passe-temps, c'était mon intérêt principal. Je collectionne les skates. Fait que chez nous, j'ai plus de 150 skates que je peux accrocher sur les murs puis que j'en ai dans des bacs. Puis c'est même que tu m'as montré que tu avais quand même tous tes vieux skates qui sont décollés, qui sont arrachés dans la boîte. Oui. Tous mes anciens skates que j'ai pétés avec le temps, même certains qui me laissent ici, on s'en sert comme décoration aussi. Ouais. Fait que c'est vraiment une passion. C'est ça. Puis tu sais, si je parle à Alain de 10 ans puis je dis « Hey, t'es rendu avec ta compagnie CrossFit quand t'étais un adulte », comment tu te sens? Ça serait cool en crime. C'était un projet de jeunesse, c'est sûr. Puis tu sais, tout que j'ai commencé à faire bien gros du skate, j'ai rencontré un de mes bons chums, John Lemieux, ça a cliqué, on faisait du skate ensemble, on aimait le même style de skate, les mêmes skaters, on road trippait ensemble pour aller faire du skate et tout. Fait qu'une année, on était allé en Californie pour un voyage de skate, puis on parlait encore de ça. Puis il y a un terme là-bas qui revenait souvent, c'était crossfade. Fait que quand je suis revenu ça, c'est comme, je pense que je l'ai fait. Puis une année, il est arrivé chez nous, j'avais dessiné le logo. Il est comme, ah, wow, on le fait, man. Puis on l'a fait. Ça prend quoi à partir d'une compagnie de skate? Ça a l'air simple comme bonjour quand t'écoutes. Ah, ben, il faut avoir des contacts parce qu'il y a faut trouver une entreprise qui va être prête à te le produire. Puis pour te le produire, il faut être enregistré ou que tu aies des bons contacts ou des choses comme ça. Faut que tu aies une bonne crédibilité ou une compagnie enregistrée. Puis, ça coûte cher aussi. Hein. Tu peux pas en faire juste un. Non, c'est ça. J'imagine que c'est pas la pièce, ils vont te le charger. C'est ça. C'est une centaine minimum de différents designs aussi. Fait que c'est de la passion. Puis après ça, de le design. Et moi, je suis un artiste multidisciplinaire en multimédia. Mais j'ai une compagnie de production vidéo. J'ai tout le temps fait un peu de graphisme. Fait que c'est moi qui faisais mes propres designs de board. Fait que déjà là, on sauve aussi beaucoup de coûts. Hein. Puis c'est une passion. J'ai tout le temps voulu comme dessiner des boards. Puis là, j'ai mon propre brand où je peux le faire. C'est malade, ça. Ouais. Puis là, vous allez voir en ce moment, il y en a beaucoup dans le parc qui raident ce modèle-là, qui est un crossfade, justement. Mais ça, c'est une copie. C'est pas mon Baker, c'est la copie de Baker, ça, c'est écrit faded. Pour que le monde, je veux pas que le monde pense que ça vient de moi, fait que j'ai un gros drapeau Baker en dedans. Non, c'est mon inspiration est là, tu sais. C'est un hommage, en fait. C'est un skate classique, ça, de Baker. Oui, très,
Très classique. Fait que quand on dit, ouais, ça fit avec nous autres, les lettres, tout. Fait qu'on a fait un petit rip-off en hommage. Mais sinon, les autres, c'était tous des dessins que j'ai fait. Original. Ouais. Puis si, mettons, j'étais un skater qui va encourager les skates de la BTB ou ce que je trouve les skates crossfade, c'est juste au Sur la grip? page CrossFade, ben, c'est juste au grip, oui. Ou sinon, tu peux les commander en ligne, c'est ça que tu es en train de dire? Ben, si tu les commandes puis que tu viens les chercher où je peux l'envoyer par la poste aussi, là, mais ouais. En fait, genre. Ben, moi, je suis membre des groupes de collectionneurs. OK. Sur des pages, sur des médias sociaux puis tout. Puis les crossfades, faut que j'en fasse 100. Mettons, s'il y en a 1000 de faites en tout dans la vie, il y en a plus de la moitié qui sont hors Québec. Ah ouais? Ouais, il y en a beaucoup en Ontario, il y en a beaucoup au BC, en Alberta, de monde qui me l'ont acheté pour m'encourager. Ah. Puis ceux qui ont passé ici, beaucoup, c'est dans les écoles ou bien des amis qui m'encouragent ou dans des compétitions que j'organise. Mais j'en ai envoyé dans des shops aussi au BC. Ah, c'est cool ça. Ouais. Tu allais skater? Prends aller skater. On va aller prendre des images. Parfait. Hey, merci Alain. Ça fait plaisir. C'est les chevilles, il y en a un seul morceau que cette émission-là termine. Je veux dire merci beaucoup à Alain et à tous les skaters qui étaient avec lui au grip, de nous avoir ouvert les portes, de nous avoir permis de voir travailler, de voir faire du skate. Alain qui a une histoire très intéressante dans le skateboard. Si vous aimez ce que le grip fait, je vous invite à donner du love en commentaire. Sinon, c'est où vous autres vos spots de skateboard ou c'est quoi vos sports extrêmes en Abitibi que vous faites? Je suis curieux, donnez-nous ça en commentaire. Je veux aussi dire merci à Petronord qui est notre commanditaire majeur. C'est grâce à lui que des émissions comme ça peuvent se produire. On peut se promener beaucoup en Abitibi grâce à eux. Un énorme merci et nous on se dit à la semaine prochaine.